Bonjour et bienvenue sur la chaîne des créateurs de monde, je suis Greg, et aujourd'hui nous allons parler des Geek Days. Ce week-end, nous avions la chance d'avoir DSCrea et Lady Vintage qui étaient présentes et qui ont pu participer à cette fantastique convention. Elles nous ont ramené des images très intéressantes, une petite interview et quelques surprises qu'on aura dans les prochaines vidéos. Voilà, je vous laisse avec ce petit reportage. Dès l'heure d'ouverture officielle, la queue pour entrer au Geek Days 2021 à Lille est impressionnante, malgré la pluie glacée. Dans la foule, beaucoup de cosplayers avec de nombreux jeunes ayant revêtu leur personnage de manga préféré. Le centre du salon a des airs japonais, avec figurines, mangas et animés, peluches et même confiseries. Le Lucky Bag est omniprésent et se décline même en version sucrerie. Un peu plus loin, le jeu vidéo règne en maître. Du rétro gaming à Minecraft, en passant par la réalité virtuelle de KM, que nous avons interviewé pour le magazine numéro 12. Et vu la queue, il faut s'armer de patience pour y accéder. Peluches et autres gadgets sont à l'honneur, et le bonnet avec ses oreilles qui s'agitent paraît le must-have de cette édition. La culture geek est aussi bien représentée dans les stands avec les voitures iconiques de Jérôme, une Ford Anglia sortie d'Harry Potter, et la célèbre DeLorean de Retour vers le futur. Rendez-vous dans le mag 13 pour les passionnés. En attendant, le privilège d'approcher ces modèles demande beaucoup d'attente et la photo se mérite. L'entrée s'anime des premiers danseurs le matin, mais l'après-midi, c'est un dance floor bondé. Le cosplay fait salle comble entre deux pop quiz. Cosplayers d'un jour et public attendent la sélection Hauts-de-France avec grand intérêt. Hélas, c'est une indigestion de princesse Disney qui nous attend pour ce concours, dont elles seront les grandes gagnantes.
Heureusement, un peu de manga et de fantasy se glissent entre deux personnages à l'eau de rose. Mention spéciale au costume de Drogon de Game of Thrones, qui est une prouesse de design et qui décroche tout de même le prix Espoir. Car pour gagner le concours, c'est plus la prestation théâtrale avec musique et chorégraphie qui semble importer. La scénette de la première dauphine sur le quotidien d'une cosplayeuse en temps de Covid a particulièrement plu au public. Les démonstrations de combat au sabre laser de Solaris et Ténébris sont rendues particulièrement spectaculaires par la qualité des costumes et les jeux de lumière. Combattants aguerris comme néophytes nous font prendre plaisir à cette bataille chorégraphiée. Les défilés libres, 2 fois par jour, permettent à tous les cosplayers qui le souhaitent de monter sur scène. C'est finalement là où est l'émotion, avec des personnages variés, bien mis en scène, et des costumes travaillés. L'an prochain, c'est sûr, Lady Vintage s'est lancé un défi. Nous aussi, on monte sur scène, nous a-t-elle dit. Le spectacle est d'ailleurs tout autant dans la salle que sur scène. Groupes et couples se prêtent au jeu des photographies avec le sourire et un certain sens de la mise en scène. Bravo, et merci à eux surtout. Côté exposant, mention spéciale pour les créateurs indépendants, avec des pièces fantastiques comme cette collection de grimoires et de plumes, ou les magnifiques masques en cuir représentant dragons, trolls et chamans. Les Pirates et leurs dragons de proue nous présentent une édition indépendante aux publications très intéressantes.
Retour vers Minecraft, où l'un de nos membres a gagné un concours de build. 10 minutes pour construire un bateau, avec des ressources limitées. Grand bravo à toi! Le salon était un lieu de rencontre. Nous tenions à vous faire partager celle de Stein, auteur d'un webtoon manga, qui nous présente son parcours. Alors bonjour, Bonjour. vous avez créé les mangas héros, vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours? Alors moi, si vous voulez, je dessine depuis tout petit, depuis environ mes 6-7 ans. Et très longtemps, c'était une passion, je voulais devenir auteur de BD. Malheureusement, j'ai pas eu un parcours original, on va dire, parce qu'arrivé au lycée, douche froide, je bossais pas très bien à l'école, donc du coup on m'a désisté, on m'a dit qu'il fallait pas faire de dessin. Je me suis reconverti dans la vente et très récemment, il y a 4 ans, je me suis acheté un PC, une tablette graphique, tout ça, j'ai commencé à dessiner, j'ai eu mon petit succès sur internet et j'ai voulu revenir à mon premier amour, la bande dessinée. Et j'ai sorti Héros, donc ce truc-là, qui a plutôt bien fonctionné sur internet, c'est un petit succès en soi. Et j'en suis venu à vouloir en refaire un métier, potentiellement me croiser les doigts un jour, peut-être. Donc voilà, le parcours c'était à la base, je voulais faire du dessin, puis c'est abandonné, puis c'est revenu. Et donc là, pour vous, ce salon, ça représente quoi en termes de notoriété, en termes Oui, de... c'est ça. C'est surtout un gros coup de pub en fait. Donc moi je suis pas venu pour vendre mes tomes, je suis venu pour me faire de la pub avec ces petites cartes là, pour vraiment dire aux gens d'aller lire sur internet. Sachant que moi c'est purement gratuit, vraiment je touche rien. Enfin, là quand on achète c'est pour le plaisir personnel. Mais les tomes sont vendus gratuitement sur internet en fait. Enfin, ils sont tous gratuits, on peut lire les chapitres au fur et à mesure. D'accord. C'est plus pour de la pub que je suis ici. Très bien. Et donc là, actuellement, il y a 3 tomes en fait, hein, c'est ça? Il y a 4 tomes. Le 4e est sorti la semaine dernière, donc j'ai pas pu apporter des tomes pour les mettre en vente ici. On est à 4 tomes, ça va faire environ une trentaine de chapitres. Et donc là, pour avoir une idée, vous les tirez à combien d'exemplaires, vos tomes? Alors ça dépend des ventes. Ah, je casse tout. C'est de l'auto-édition en fait. Ouais. Donc je passe par un imprimeur tiers, ce qui fait que c'est les ventes à la pièce. Aujourd'hui, sans compter ceux que j'ai commandés pour la convention, j'ai vendu dans les 30 numéro 1, une vingtaine de tome 2 et à peu près la même chose pour le tome 3. Donc on tourne à environ 40 dans ces eaux-là. Donc en fait, ouais, à chaque fois, vous recommandez la quantité dont vous avez besoin. C'est ça. D'accord. Et donc là, vous espérez en vivre en fait par la suite? On espère, ça serait bien, ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Héros, c'est pas forcément le manga que je fais pour me faire connaître ou quoi que ce soit. C'est vraiment un entraînement en fait pour moi, parce que j'estime avoir beaucoup de lacunes dans le dessin. Et avec Héros, j'espère pouvoir les corriger. Et j'ai un projet bande dessinée, c'est un one-shot d'environ 300 pages en cours d'écriture actuellement. Et celui-ci, j'aimerais beaucoup le faire éditer. Et donc là, pour attirer un peu les gens sur votre site, vous parliez de faire un événementiel parce que c'était bientôt un anniversaire. C'est ça, en fait tous les anniversaires de Héros, je fais ce qu'on appelle sur les réseaux sociaux un giveaway. C'est un tirage au sort, il y en a plusieurs, il y en a un par semaine et on peut gagner plein de choses. Donc j'ai une boutique de vêtements avec ce genre de suite et des t-shirts, etc. Je fais gagner des tomes dédicacés, je fais gagner des posters, alors c'est des posters spéciaux, c'est des éditions limitées. J'en fais un par anniversaire et c'est disponible que pour les anniversaires. Ça donne un peu plus envie de venir lire et de checker tout ce qui se fait autour. Donc je fais beaucoup de trucs comme ça, je donne beaucoup de ma personne pour faire connaître un peu et montrer que je fais pas ça pour forcément l'argent, je veux vraiment faire ça pour faire plaisir aux gens. Super, merci beaucoup. Mais y a pas de quoi. Et vous pourrez retrouver d'autres interviews de créateurs et exposants dans les prochains magazines. Je pense notamment aux Aliénés de Cthulhu, cette web-série basée sur l'univers de Lovecraft que nous affectionnons particulièrement. Je vous rappelle d'ailleurs que nous travaillons toujours sur le jeu Engraved et que le scénario et le jeu évoluent tout doucement mais sûrement. Il y aura aussi la série Noob, dont l'univers se décline en série, BD et jeux vidéo. Et enfin, une interview de Marcus, de la chaîne Game One, qu'on ne présente plus aujourd'hui. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-nous un petit pouce vers le haut pour nous aider à mieux nous faire connaître. Et puis abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos sur le sujet. Et puis rendez-vous sur notre site web pour de plus amples informations. A bientôt, prochaine vidéo, ciao ciao.